Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir François Savary pour parler des perspectives des États-Unis. François, merci d'être avec nous. Merci. Les données américaines se sont en quelque sorte dégradées. Envisagez-vous une reprise ou plutôt une faiblesse persistante tout au long de 2015 ? Nous trouvons que la faiblesse observée dans le premier trimestre a été un phénomène de courte durée. Au cours des 3 dernières années, nous avons observé des développements saisonniers dans l'économie américaine. La performance a tendance à être faible au premier trimestre, mais puis nous voyons une reprise. Nous sommes d'avis que nous allons suivre le même modèle de développement au cours des quelques prochains trimestres et nous anticipons la continuation de la reprise. Les données sur le marché de l'emploi américain ont déçu les attentes en mars, surtout du côté du secteur non agricole. Quel impact pourrait-elle avoir sur les chiffres du PIB ? Il est important de noter que les chiffres ont connu une nouvelle amélioration en avril. Cela signifie que la reprise sur le marché du travail américain est conforme aux attentes. C'est quelque chose de crucial parce que l'amélioration des conditions de travail se traduit par l'augmentation du revenu qui entraîne à son tour la progression de la consommation et cette consommation est censée aboutir à l'accélération de la croissance. Voilà pourquoi nous envisageons l'amélioration des chiffres du PIB. La confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a atteint 88,6 en mai, en baisse de sa marque précédente de 95,9 enregistrée en avril, ce qui était bien inférieur aux attentes du marché. Ainsi, les attentes actuelles et futures des consommateurs ont reculé, tandis que les perspectives d'inflation se sont accrues. Ces données vont-elles impacter le dollar ? Ce qui est le plus frappant dans ces données, c'est la détérioration de la confiance des consommateurs. Mais il faut garder à l'esprit que ces données sont généralement révisées et nous n'avons vu que la première estimation. Alors d'une part, c'est une mauvaise nouvelle, d'autre part, nous avons vu une amélioration en termes d'inflation. Les attentes en matière d'inflation progressent aux États-Unis. C'est un élément clé parce que les gens étaient préoccupés à cause de la menace déflationniste il y a quelques mois. Cela prouve que ces craintes étaient exagérées. Cela nous permet de comprendre la future orientation de la politique monétaire de la Fed. Au fur et à mesure de l'augmentation de l'inflation, la Fed sera plus encline à relever les taux. Elle pourra le faire en septembre, ce qui va contribuer au renforcement du dollar américain, car la hausse des taux sera bénéfique pour le dollar. Ainsi, nous croyons que la faiblesse courante des données américaines est un phénomène passager. Et nous croyons que d'ici la fin de l'année, le dollar pourra atteindre le niveau de 1,05 contre l'euro. François, je vous remercie de votre participation. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci. Notre temps est écoulé. Consultez notre site régulièrement pour suivre tous les développements économiques. À très bientôt.